Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ailes de la transformation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Je vous rappelle, comme chaque semaine, que c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Faites preuve de discernement, car ma guidance ne résonnera pas chez tout le monde. Toutefois, si une phrase vous heurte, peut-être est-ce un élément sur lequel vous devriez travailler. Mais bon, chacun dispose de son libre arbitre. D'autre part, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire à tout moment afin de recevoir les prochaines notifications. Comme chaque semaine, je vais commencer par voir ce qui bloque, ce sur quoi nous devons travailler. Donc, c'est parti. Voilà, j'aime bien avoir un aperçu des choses, voilà, parce que tout n'est pas positif non plus. Hein. Nous avons toujours des choses sur lesquelles nous devons travailler. Donc nous allons voir ensemble pour cette semaine ce qu'il y a à faire. Voilà la carte pour la semaine. Donc aujourd'hui, on vous parle de différence. Je vais la monter un peu, voilà. Comme ça, vous allez bien la voir. Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Trop souvent, malheureusement, c'est valable pour tout un chacun, nous sommes dans le jugement. Et puis aussi dans l'auto-jugement, parce qu'il s'agit aussi de nous, hein, dans le jugement par rapport aux autres et dans l'auto-jugement par rapport à nous-mêmes. Donc cette semaine, on nous invite à porter un regard sur ces différences, sur les autres, ce que nous pensons des autres. Parce qu'au final, chacun possède sa propre histoire, chacun possède sa propre richesse. Et ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, que c'est grâce justement à cette diversité, à tout ce qui peut nous entourer, à tous les contrastes, que l'on peut y arriver, que l'on peut créer quelque chose grâce à toute cette diversité, à tout ce mélange, à toutes les couleurs. Un peu comme lorsqu'on fait une toile, on a besoin de beaucoup de couleurs souvent. Donc là, c'est un peu ça. On nous demande aussi, on a souvent tendance aussi malheureusement à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à, à s'auto-juger et à juger facilement les autres sans se mettre dans les chaussures de l'autre pour savoir ce que l'autre vit, à juger, à critiquer par rapport à l'attitude, par rapport aux émotions de l'autre, par rapport à l'addiction de l'autre, par rapport à l'histoire que chacun vit, par rapport à notre propre histoire aussi. Donc là, on nous demande de porter un regard sur tous ces sentiments que nous pouvons avoir en nous. Et peut-être, je dis peut-être, qu'il faudrait déjà regarder en soi ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas, avant de le voir chez les autres. Même si les autres, bien souvent malheureusement aussi, les autres, ce qu'on voit chez les autres, ce sont nos propres caractéristiques aussi, ce sont des choses sur lesquelles nous avons aussi besoin de travailler. Mais bon voilà, c'est comme si on se mettait un mouchoir devant les yeux et on ne veut pas voir, on voit que les défauts des autres, que la différence des autres, mais pas ce que nous avons besoin de travailler. Sachez qu'il y a toujours de la lumière, une parcelle de lumière qui est cachée chez l'autre, même chez soi. Même s'il y a l'ombre, mais il y a toujours la lumière. On vous dit aussi que plus vous apprendrez à accepter les autres tels qu'ils sont,
mieux vous saurez accepter vos propres démons. Voilà, parce que encore une fois, ce que vous jugez chez l'autre, c'est aussi chez vous. C'est un peu comme le dicton qui dit on balaye devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Voilà, moi je résume ça un peu voilà, comme ça. Et c'est ainsi qu'on peut se transformer, c'est ainsi qu'on peut aller vers un meilleur avenir, que ce soit pour soi ou pour les personnes qui nous entourent. Donc voilà ce que nous disait, je vais la mettre de côté. Et on va voir un second message. Il y a 3 cartes qui ont voulu venir au même moment. Et je n'en veux qu'une. Donc voilà, celle-ci. Bon, là, décidément, de toute façon, ça ne m'étonne même pas, parce que chaque semaine, c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont plutôt lourdes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des tempêtes, peu importe les domaines, que ce soit santé, professionnelle, vie affective, vie financière, ou un mélange d'un petit peu de tout, ou même avec le relationnel, avec les enfants, etc. Et que ce n'est pas simple du tout pour chacun d'entre nous. Donc, autant la semaine dernière, on vous demandait de faire un nettoyage, autant cette semaine, on vous demande encore la même chose, parce que je pense que nous n'avons jamais fini de toute façon de nettoyer, de nous libérer un maximum de tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a toujours le passé qui est là, et ça c'est vraiment un gros travail à faire. Et là on te dit encore que les énergies pour la semaine, bon, elles sont pas top. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde, parce que bon, il y a des personnes qui ont quand même beaucoup travaillé durant, allez, je prends les 2 dernières années par exemple, ou sur les derniers mois. Donc, dès l'instant où on a enclenché ce travail, c'est un peu plus facile. Mais pour les personnes qui rencontrent vraiment de grosses difficultés, il y a encore du gros nettoyage, il y a encore du gros délestage, je ne sais pas, c'est le mot qui me vient. Il y a encore du gros délestage à faire, il y a encore des choses à laisser derrière soi. Que ce soit, peu importe, là aussi c'est pareil, le nettoyage. La semaine dernière, il y a eu cette carte déjà qui disait peu importe le domaine, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être des personnes autour de soi toxiques, ça peut être nos propres pensées. Voilà, déjà un gros nettoyage à faire en ce qui concerne nos propres pensées. Parce que là aussi, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc, voilà, encore une semaine sur laquelle il faudra lâcher. Alors, on va voir ce qui vient sur le général pour les énergies de la semaine du 11 au 17 juillet. Alors, je vais couper déjà. Je trouve que ça, c'est quelque chose aussi qui est là souvent, régulièrement, même lorsque je fais des guidances privées, ne pas se retourner. On doit se servir effectivement de son passé par rapport à tout ce que nous avons vécu. Ça doit nous servir de leçon et de tremplin pour avancer. Mais ça ne doit pas nous servir dans notre quotidien, dans le sens où à ruminer, par exemple. Oui, mais t'es arrivé ça, mais oui, mais je peux pas, oui, c'est compliqué, c'est difficile, oui, j'ai vécu ceci ou cela. Oui, nous traînons tous et toutes des casseroles
Donc aujourd'hui, ce qui est bien, ce serait de vraiment laisser aller. Vous voyez, ça rejoint en même temps celle-ci, hein. On nettoie, on laisse partir. Là, ça nous parle aussi de relationnel, de famille. Il y a des choses sur lesquelles il faudra lâcher prise. Il- C'est pas tout noir non plus, hein, parce que voilà, vous avez quand même sur la carte, si on regarde, on a quand même des nuages, hein, c'est quand même, il y a un peu de tout. C'est pas tout noir, mais il faut laisser les choses. Voilà, il faut faire le maximum pour se préserver. Il faut faire tout ce que vous pouvez pour vous sentir en sécurité, pour que dans votre intérieur, que ce soit votre maison, votre physique ou vous-même, pour que vous vous sentiez en accord. Puis voilà, je sais pas pourquoi, pour être dans l'équilibre, pour avoir cette stabilité. Mais ça, évidemment, ça va vous demander quelques efforts et du travail. Parce que ça n'arrive pas comme ça, tout seul. Voilà. Une baguette magique, ce serait trop, trop, trop facile. Bon, j'ai un petit problème de... Je les mettrai après. Hop. 3, 3, 3 et 9. Alors, de quoi nous parle-t-on cette semaine? En tout cas, il y aura des discussions, ça c'est certain. Il y a la guérison pour beaucoup de personnes. Le mental prend un coup. Et alors, cette semaine, on sort la tête de l'eau. On te dit qu'il faut sortir la tête de l'eau. Et ça, c'était aussi là la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Il y avait cette carte qui était là, qui disait la même chose. On sort la tête de l'eau parce que il faut, malgré les tempêtes, malgré les difficultés que vous rencontrez, là, je crois qu'il est vraiment temps de faire les choses et puis d'aller vers la guérison, de faire en sorte que vous puissiez vous sentir mieux et puis sortir de cette confusion mentale parce que, voilà, vous êtes... Je pense que certaines personnes se sont laissées, comment, pas emprisonnées, mais sont, sont submergées en ce moment par leurs problèmes. Et bien entendu, encore une fois, ça peu importe le domaine, hein. Je veux dire, là, il n'y a pas de domaine. Je ne parle pas d'un domaine précis, et peu importe le domaine. Après, effectivement, c'est un gros travail, hein, qu'on vous demande de faire afin de pouvoir arriver à ça, à être dans une guérison. Mais c'est un travail, si je peux dire ça comme ça, c'est un travail quand même de longue haleine. Là, il faut vraiment arriver à vous libérer de vos vieux schémas comportementaux, de vos vieux schémas de pensée. C'est vraiment l'embrouille, hein, dans votre tête, si je peux dire ça. Là, c'est vraiment pour arriver à ça, pour arriver à la stabilité, il va falloir faire ce travail sur ses pensées, sur sa manière de voir la vie, sur la manière de gérer son quotidien, sur la manière dont vous avez envie d'avancer. C'est super important parce que sinon vous resterez toujours en mode tempête, en mode confusion, en mode je ne vais pas bien, je ne sais plus où j'en suis, je suis perdue, vraiment dans l'indécision, la confusion, l'incertitude. Et voilà, ça c'est vraiment à titre personnel
ce sur quoi vous devriez travailler cette semaine. Mais on sent quand même qu'il y a des personnes qui sont capables, qui peuvent le faire, qui pourront y arriver. Mais bon, évidemment, tout ne dépendra que de vous. Après, on a ici aussi des personnes qui vont rencontrer, pour qui ça va bien se passer dans le domaine professionnel. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, même si pour le moment c'est pas encore ça, mais il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc voilà, il y aura des échanges, des pourparlers, il y a des nouvelles qui vont arriver jusqu'à vous. Bon, après, peut-être que certaines choses ne vous plairont pas, peut-être que ce ne seront pas exactement ce à quoi tu t'attends, mais bon, voilà, toujours est-il que sur le plan professionnel, il y a des choses qui vont être mises en lumière et puis il y aura sûrement des choses qui vont bouger justement pour pouvoir amener à la guérison dont vous avez besoin, à cette transformation et puis voilà, afin de pouvoir passer à autre chose. Ici, on vous dit qu'il y a une guérison qui s'opère au fil du temps, mais c'est comme toujours, hein, tout dépendra de vous. Si je reviens à la première carte qui était ici, voilà, ces deux cartes-là, par exemple, on s'autocritique et on critique les autres. Le nettoyage qu'on doit faire dans ces schémas, hein, dans ces schémas comportementaux, dans ces pensées, ce nettoyage, hein, voilà, on nettoie et puis on laisse couler. Voilà, et puis il y aura à nouveau l'eau, c'est comme un ruisseau, hein. L'eau sera plus claire. C'est il y avait aussi le côté relationnel, hein, euh, peut-être amical, ou peut-être quelqu'un dans la famille, peut-être quelqu'un sur le plan professionnel aussi. C'est vrai que bon, il y a pas des choses, c'est pas toujours gai, quoi. Il y a aussi quand même certaines situations où il y a de l'envie, de la jalousie, peut-être qu'on essaie de manipuler. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont dépendantes des autres, mais dépendantes pas dans le sens où ces personnes ne peuvent rien faire sans l'aide de quelqu'un d'autre, sans l'aval de quelqu'un d'autre, ne peuvent pas se dire, bah écoute, ben oui, je suis suffisamment apte à décider de ce qui est bien pour moi ou pas. Et ça, c'est compliqué pour certaines personnes. Alors, là, on nous parle d'amour. Ça, c'est une bonne chose quand on nous parle d'amour. Qu'est-ce qui vient pour la semaine? Ici, on nous dit que pour certaines personnes, il y aura probablement le retour d'un ex ou d'une ex. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui revient vers toi et peut-être que tu te sentiras en sécurité, peut-être que tu auras envie de savoir où tu en es par rapport à cette personne, tu auras envie voilà, d'avancer. Et puis pour d'autres, il est question d'engagement, de sérieux, de signature d'un contrat, peut-être un Pax, euh, peut-être un mariage aussi, je ne sais pas. Mais en tout état de cause, il y a quelque chose dans les personnes qui sont en souffrance, voilà, qui attendaient la réponse, qui se sont séparées par exemple récemment ou qui font une pause amoureuse. On vous invite aussi, voilà, à sortir du silence, à laisser partir hein, ce qui n'a plus lieu d'être. Et cette carte, elle est sortie en coupe tout à l'heure. Hein. Elle vous disait déjà, laisser aller ce qui vient. Et ben, c'est en laissant le passé derrière soi, en laissant ce que l'on peut derrière soi, euh, que l'on reprend son pouvoir et qu'on peut enfin retrouver la paix, l'envie, la joie. Donc tout dépend de ce que tu as envie de faire de ta vie. Voilà, ici, on sent, il y a la sérénité, la tranquillité, l'apaisement, la transformation. La transformation.
Et ça va faire du bien à certaines personnes de pouvoir se délester hein, de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui vient ? Vous allez apprendre certaines choses et puis d'autres pourront peut-être commencer une formation. Et puis c'est une période de... Voilà. Vous rentrez quand même dans une période de chance, d'opportunité. Je pense que c'est le bon moment aussi, déjà pour le travail personnel et aussi pour avancer. Si vous avez fait une demande de formation, je pense que la demande sera positive. Ou si... oui, je pense plus à une formation, à un stage. Voilà. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, on vous invite forcément à mettre les choses en route pour la semaine afin de pouvoir tenir ce que vous souhaitez. Donc, je vais compléter avec un autre jeu. On verra bien. 12 au 17 juillet. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Allez, on bouge. Bougez. Cette semaine, on bouge. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, il y a aussi un contrat, voilà, un engagement. Il y a quelque chose qui se fait, mais qui est un engagement qui est sérieux, un contrat qui est sérieux. Et voilà, on vient vous confirmer effectivement que c'est le moment de vous mettre en action. Alors, certaines personnes iront en vacances, puisque bon, forcément, hein, faut pas être devin pour savoir que le mois de juillet, c'est le mois des vacances. Donc, certaines personnes bougeront, iront en vacances et d'autres bougeront pour le travail, pour une formation, pour un stage, pour prospecter aussi, pour un nouvel emploi. Il est fort possible qu'il y ait des personnes aussi qui déménagent très très prochainement, à ne pas négliger non plus. Voilà, on vous demande aussi de ne pas être dur envers vous-même. Essayez. Ça rejoint ici, là, l'autocritique que vous faites sans arrêt. Essayez d'être doux ou douce envers vous-même et puis envers les autres. Déjà envers vous-même et ensuite envers les autres. Arrêtez l'autocritique, arrêtez l'auto-jugement, arrêtez de vous saborder. Allez vers la guérison, vers la transformation. N'ayez pas peur. Voilà, un choix va s'imposer. Je pense que le choix, c'est par rapport à l'affectif aussi, par rapport au travail, parce qu'il y aura des choses, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au travail, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc après, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Et sur l'affectif, vous aviez tout à l'heure le retour. Enfin bref, elle est quelque part noyée là-dessous. Voilà. Vous aviez le retour hein, de quelqu'un, d'un ex-amoureux, d'un ex-conjoint, enfin peu importe, et qui va vous donner des nouvelles. Donc vous aurez un choix à faire. Vous aurez des discussions, il y aura des pourparlers. Comme je vous ai dit, il faudra ensuite faire le tri dans ce qui vous convient ou pas. Tout n'est pas... comment dire ? Tout ne sera pas bon à prendre. Et puis, je vais terminer avec un message inspirant, comme chaque semaine, et un message conseil. Alors, un conseil pour la semaine du 11 au 17 juillet. C'est un magnifique oracle avec un graphisme magnifique. Alors, qu'est-ce qui vient comme conseil ? Voilà. Je vous invite à bien la regarder. Vous voyez, la carte est magnifique. En plus, c'est les vacances, on a envie de s'évader, la nature, marcher, se faire du bien, s'aérer. C'est le moment de profiter justement de cette nature
pour pouvoir s'ancrer et pour aller aussi prendre de nouvelles énergies, de bonnes vibrations. Donc ce qu'on te dit, le conseil qu'on te donne, voilà, on t'invite à faire une pause dans ta routine, à sortir, prendre l'air, à te connecter avec la nature, à te recentrer, d'essayer de trouver ce qui t'attire le plus, ce qui te fait le plus vibrer. Je sais pas, peut-être que c'est l'air, que c'est la terre, que c'est l'eau, ou le feu, la chaleur, que sais-je, et de ressentir profondément ce qui te touche, et de t'aménager du temps pour aller te connecter à à ce qui vibre pour toi, voilà, à ce qui te ferait plaisir. Peut-être, voilà, tu choisiras ce qui te plaira. Comme je te l'ai dit, ben, ça t'invite aussi à aller te ressourcer en forêt, dans la nature ou au bord de l'eau. Peu importe, mais en tout état de cause, à sortir. Et je te donne l'affirmation en lien avec la carte. Ici et maintenant, je prends conscience de ma puissante connexion avec notre Terre. Je prends soin d'elle et de tous les êtres qui évoluent autour de moi. Je la remercie pour toute l'abondance qu'elle nous apporte. Je suis reconnaissante de pouvoir évoluer avec elle et de profiter de tous ses bienfaits. Merci, merci, merci. Voilà la carte conseil et le message inspirant pour terminer cette guidance. Si tu ne peux changer ce qui est, tu peux transformer son effet. Voilà. Je te laisse apprécier la carte, je te laisse faire ton analyse de ce message. Voilà pour la semaine. Je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé ma vidéo, merci de la partager. Merci de t'abonner à ma chaîne et merci de liker. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse et plein de bonnes choses à toi. Au revoir.